Donc, ne tournons pas autour du pot. Les westerns, c'est un genre de film qui ont probablement créé le cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Si vous me dites les films les mieux mis en scène, je pense au moins 40% ou peut-être même 50% du temps, ça va être des westerns. Les metteurs en scène de western ont compris que tout se repose sur nos personnages, sur leurs alentours et sur leurs décisions. Que ce soit les regards furtifs de Léon ou les atrocités des personnages dans Rio Bravo, c'est ça que fait les westerns. Ça tourne autour de nos personnages et leurs réactions avec leurs alentours. Sublimer le tout avec la musique, comme par exemple Ennio Morricone qui nous fait verser des larmes seulement avec quelques notes de piano ou d'orchestre, ça fait des films majoritairement oubliables. Mais ces temps-ci, des films comme cela, on n'en voit plus trop. Et probablement plusieurs gens ont dû se dire, est-ce que le genre western est mort? Eh bien moi, avec cette analyse, je réponds non. Effectivement, les amis, le western n'est pas mort. Et ce, deux films sortis dans la dernière décennie, Hostiles de Scott Cooper et Let Him Go de Thomas Bechuja. Non, le western est justement en train de renaître sur une nouvelle forme. Donc justement, le premier film qu'on va parler, entre autres, ça va être Hostiles, sorti en 2017, réalisé par Scott Cooper. Et ce dernier film raconte l'histoire de Joe, un soldat respecté, mais qui doit exporter un peuple d'Amérindiens qu'il déteste et doit l'exporter autour des États-Unis. Mais il va finir par développer une compatie envers eux et envers lui-même. L'histoire de Let Him Go, sortie il y a quelques jours dans les salles de cinéma canadiennes et probablement en France, j'espère pour vous que ça va pas tarder. Ça raconte l'histoire de Kevin Costner et Diane Lane qui parcourent le milieu des États-Unis pour retrouver leur petit-fils pris en main d'un violent homme et dont la famille aussi a des héritages assez violents. Aujourd'hui, je vais vous prouver que non, le western est juste en train de renaître. Donc pourquoi Hostiles et Let Him Go sont justement les héritages d'un western non perdu, d'un western qu'on se souvient, mais il faut une renaissance à ce genre de film-là. Et il y en a justement deux films qui l'ont fait parfaitement déjà, et j'espère qu'il va en avoir d'autres dans l'avenir. Attention, attention, je spoil vraiment beaucoup les deux films. Donc si vous n'avez pas vu Hostiles, disponible sur Netflix, foncez aller le voir. Et Let Him Go, malheureusement, le film est probablement pas accès à tout le monde. Donc si vous pouvez aller au cinéma aller le voir, foncez aller le voir. Au pire, revenez voir ma vidéo. Sinon, au pire, écoutez-la plus tard. Ça me dérange pas du tout. Mais voilà, juste pour vous dire, alerte spoiler parce que je spoil beaucoup sur ces deux films. Donc, Hostiles, comme je vous ai dit, est réalisé par Scott Cooper et Let Him Go est réalisé par Tom Besuza. Besuza. Si je me trompe pas. On va voir ce que Google Traduction nous dit. Besucha, Thomas Besucha. Donc, les deux metteurs en scène ont compris ce qu'était le style western. Donc, les films western dans les années 60, 70, 50, ça joue beaucoup avec le temps, notre ambiance, notre univers et surtout le rythme très effréné, rapide. On se gêne pas dans les gunshots, dans les plans séries très rapides, à être, comme je le répète, rapide. Mais ces réalisateurs-là, eux, vont changer la donne et vont faire des films qui sont très lents. Et je pense que c'est pour ça que les gens soit ne regardent pas ces films-là parce qu'ils les trouvent très lents, parce que le rythme suit la mentalité et la personnalité psychologique de nos personnages. Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont compris, ces deux metteurs en scène-là, c'est que les paysages qui entourent nos personnages, donc que ce soit les beaux, les gros, durs paysages de l'Amérique, sont en fait des personnages qui viennent vraiment centrer les émotions de nos personnages dans certains moments. Comme par exemple dans Hostiles, la scène où est-ce que Christian Bale, donc aka Joe dans le film, fait sa première crise de nerfs et il y a un gros tonnerre en arrière de lui, en fond, super bien cadré, super bien filmé. Et on a aussi dans Let Him Go où le climax final se situe, bien évidemment, en soirée, pendant la nuit. Donc, on a aussi dans les deux films des aspects totalement différents, comme aussi la violence qui est vraiment très très bien filmée avec Hostiles, parce qu'il va pas avoir beaucoup de scènes d'action, mais qui vont essayer d'être le plus choquantes possible.
Surtout la première scène d'action, donc la première fusillade du film, elle est assez choquante, on va se l'assurer. Et on a aussi Let Him Go, que lui, la violence, ils vont pas trop en faire allusion, on va essayer de garder ça le moins violent possible, parce que nos personnages en tant que tels sont pas de nature violente, tandis que dans Hostiles, le personnage de Joe est de nature violente, c'est un homme qui a fait des atrocités, qui a commis beaucoup de meurtres, mais voilà, c'est son métier, il doit porter le fardeau. Mais voilà, donc c'est pour ça que les deux films ont une extrémité de violence assez difficile à comparer. Donc les deux metteurs en scène aussi ont deux façons de filmer. Donc on a Thomas Besucha, qui lui filme un petit peu plus dans la calmitude, dans la réalité. Donc on va avoir beaucoup de plans, style un peu shaky cam un peu des fois, qui fait vraiment comme si on était des vues subjectives, mais pas vraiment non plus. Ça va être une belle mise en scène tranquille et c'est ce que j'ai aimé. Ça ne tente pas de sortir des full gros cadres comme ça, tout impressionné sa mise en scène, il veut juste la polir et rendre ça le plus réaliste et le plus calme possible. Parce que dans le fond, dans nos personnages, le couple, il est assez vieux. Donc voilà, ils vont faire des actions, si c'est pas des action stars. Et on voit que Thomas Besucha comprend ça parfaitement. Donc il va essayer de les filmer dans le calme le plus possible, avec une mise en scène qui se rapproche le plus du réel et de notre situation quand on regarde ce film. Et dans le cas de Hostile, Scott Cooper va essayer de centrer beaucoup ses plans dans les émotions des personnages. On va avoir surtout des longs plans, pas forcément de beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup des longs plans sur nos personnages, sur Christian Bale, parce que Christian Bale vit une tonne de montagnes russes d'émotions dans ce film. Et aussi, je dis les acteurs, Christian Bale est électrisant dans Hostiles. On voit qu'il fit parfaitement avec la mise en scène de Scott Cooper. Il fait durer ses émotions pendant des longues scènes des fois. Et c'est vraiment pas vraiment une mise en scène puissante parce qu'on reste vraiment focalisé sur le personnage. On verse des larmes de compassion pour des personnages qui développent, qui réussissent à se trouver autour d'un monde assez rough et violent. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la mise en scène de Scott Cooper. Il essaie d'être le plus réservé, pas comme un peu dans le style Thomas Besucha. Il essaie pas de montrer un peu son grand art, il essaie juste d'être simple et totalement efficace dans sa lenteur de ses plans et son montage très lent. Et sinon, on n'oublie pas de parler de la musique. Donc, Max Richter, qui a été en charge aussi de la musique dans Ad Astra et lui pour Hostiles. Et là, on a le grand Michael Giacchino qui fait la musique de Let Him Go. Donc, Michael Giacchino, vous le connaissez pour Mission Impossible 3, Ratatouille, Là-haut. Il a fait des gros films quand même. C'est assez étonnant de le trouver dans un film comme ça. Bref, donc on voit que les deux musiciens ont compris que dans les westerns, la plupart du temps, la musique, c'est un personnage aussi en tant que tel qui sert à un peu interpréter les émotions des personnages, comme un peu les paysages dans Let Him Go et dans Hostiles, comme j'ai expliqué plus tôt. Donc on voit qu'on va souvent avoir des musiques très calmes, surtout dans Michael Giacchino, ça va être beaucoup de la musique avec la guitare qui essaie d'être le plus simple possible et des fois elle va être assez très rude, très forte quand ça va être une scène d'action ou une scène intense. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Let Him Go, c'est qu'il va y avoir beaucoup de moments de silence, ce qui est très rare dans les westerns, on va avoir beaucoup de moments de silence. Et là, il y a une mouche qui se promène partout dans ma chambre, merde. Bref, je voulais dire qu'il va y avoir une simplicité, mais quand même une intensité quand il faut, et on va essayer d'être de silence au bon moment. De son côté, Max Richter utilise beaucoup plus le piano. On va essayer de faire des longs thèmes avec un peu les mêmes notes, mais pas trop qui se répètent, mais qui s'allongissent pour faire une musique qui atteint une apothéose assez haute à la fin de la musique et ça fait des super beaux moments. La musique de Hostiles, oui, je la préfère à elle de Let Him Go. Elle est vraiment géniale. Elle marche avec nos personnages comme si elle continue progressivement. Donc au début, c'est très calme. C'est pas des musiques très, full force, avec des musiques calmes et avec une basse qui reste quand même là. Et ça fit super bien avec le western. Donc oui, entre les deux, je pense que Matt Switcher a beaucoup plus compris peut-être la musique d'un western, être là souvent et être plus là comme en arrière du personnage principal, à lui taper le dos, soit avancer ou à reculer parce que c'est tout dépendant de ses émotions. Donc au final, on voit que ces réalisateurs-là s'inspirent de les grands maîtres comme Leon, John Wayne, etc. Mais tout en gardant un peu une envergure d'onde, tout en restant calme et surtout dans la mentalité des personnages et vraiment essayer de prendre une autre vision du cinéma western. Donc ceux qui ont compris, ceux qui ont bien écouté les synopsis du film, c'est deux histoires qui sont encore vraiment différentes, mais on retrouve des thèmes qui viennent rejoindre ensemble. On a soit la souffrance, l'amitié, la paix et la mort.
Donc, si on parle un peu de Hostiles, le personnage de Joe, le personnage principal, est dépressif au début du film. Il regrette probablement chaque action que ce qu'il a fait dans sa vie, mais il n'a pas le choix. C'est son métier, mais il regrette. Il a vu beaucoup de gens, beaucoup de ses amis mourir devant ses yeux, et ça le rend attristé. Et là, on va le voir au fil du film qu'il va apprendre à se découvrir, à sortir du trou qu'il est pour aller vers la lumière. Et ça, c'est surtout à cause du personnage de Rosalie, joué par la magnifique Rosamund Pike, qui vient un peu sublimer le personnage de Joe, essayer de le rendre le plus humain possible, essayer de lui faire comprendre ses erreurs et que c'est pas forcément de sa faute, et essayer de faire pardonner les Amérindiens pour des choses qu'ils ont commis. Et ça vient, comme vous avez deviné, à être la paix entre les personnages principaux, et ça mène à un climax de Hostiles où est-ce qu'on voit la plupart de nos Amérindiens et de nos personnages principaux mourir, et on voit Joe qui essaie de tenir la scène le plus rapidement possible. Et on a aussi la scène finale où est-ce qu'on voit Joe embarquer dans le train finalement avec Rosalie et le petit Amérindien, parce qu'il veut vivre sa vie avec elle et il a réussi son bout sortir du trou. Ici on parle de Let Him Go. Le couple Blackledge sont en plein deuil de leur mort, de leur fils. Ils se parlent plus vraiment, même entre eux autres. On dirait que ça clique pas. On dirait que leur fils est un gros trou. Et là, on voit la personnage de Diane Lane, donc Marguerite, qui va vraiment prendre le delà de l'histoire parce qu'elle, elle veut changer les choses. Et on voit que Kevin Costner est beaucoup plus un suivi autour du film vers la fin, dans le climax, qui va vraiment prendre le film au complet pour lui et qui va même se sacrifier pour l'histoire jusqu'à en mourir. Et après ça, dans Let Him Go, donc on va voir Diane Lane et Kevin Costner qui vont redécouvrir leur amitié, redécouvrir leurs bons moments et des fois aussi les moments les plus tristes. Et c'est ça qui va renforcer leur amitié, leur couple. Ça va vraiment les améliorer. C'est comme si eux autres, dans leur métier, ils repartaient à zéro pour faire d'entre eux de deux bonnes personnes. Donc on va voir le personnage de Kevin Costner qui va vraiment comprendre qui va comprendre sa relation, donc l'importance que son petit-fils a envers lui. Il va le comprendre à la fin du film et à cause de ça, il va se sacrifier. Donc comme j'ai dit un peu dans la mise en scène, on voit que nos personnages sont un peu ignorants en tant que tels parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de paix autour d'eux. Dans Hostiles, notamment les grands beaux paysages qui sont en paix avec eux, et certains même personnages secondaires comme ces soldats, donc ces coéquipiers qui vont suivre autour de l'aventure, comme par exemple John Landis qui a joué dans Lovecraft Country, ou Jesse Plemons qu'on a vu dans I'm Thinking of Ending Things, que eux sont des gens qui le supportent, et même aussi son meilleur ami qui va finir par mourir à la fin. Et ça va être comme le dernier gros moment de tristesse du film. Bref, donc on va voir que Joe est entouré de belles choses. Rosalie aussi, il est entouré de belles choses, mais il est juste ignorant. Et c'est à la fin, quand il fait la paix avec les Amérindiens, que paf, illumination, il comprend que le monde dans lequel il vit, eh bien, il n'est pas si dur que ça. C'est juste lui qui se le fait prendre plus dur à lui-même. Même chose pour Let Him Go. On sent que voilà, les paysages sont un peu la joie que peut amener au fil du film. Donc, on voit que les personnages essaient de les entraider à réussir leur but. Et on a aussi Marguerite qui va faire son possible et son possible persévérer pour atteindre son but, sauver son petit-fils. Et qu'est-ce que vous pensez qui arrive à la fin? Elle réussit. Donc, la joie habite la paix. Donc, voilà, la paix est là, toujours présente autour des personnages. Ils sont juste complètement ignorants. Et aussi, on a la fin des films la fin des deux films qui est cruciale parce que c'est l'apothéose du développement de personnages. C'est comme si c'était la révision de tout ce qu'ils ont vécu, nos personnages, et que bam, ça se met tout ensemble dans deux climax qui sont absolument fous. À la fin de Hostiles, on voit que Christian Bale va tuer des Blancs, donc des personnes qu'il a toujours supportées, parce que dans le fond, des Blancs ont voulu les attaquer parce que les Amérindiens n'ont pas voulu se reposer, rester ici. Donc Christian Bale les a défendus parce qu'il a fait la paix et il est sorti du trou. Il est sorti de son ignorance et s'est dit, les Amérindiens sont pas aussi pires que j'avais comme moi dans ma tête. À la fin du film, Kevin Costner n'est maintenant plus ignorant. À place de devenir suivi au fil du film, il va vraiment prendre le relais de l'histoire parce qu'il va se rendre compte que oui, il aime vraiment son petit-fils et il veut vraiment le sauver. Et malheureusement, comme je le répète depuis le début de la vidéo, il va en succomber. Et c'est ça qui fait la magie pour moi de Let Him Go aussi en partie, c'est qu'il va un peu remplacer. Dans le fond, c'est comme s'il n'aurait pas été mort, eh bien je pense que le film n'aurait pas réussi le but qu'il voulait atteindre. Et ça aurait fini très mal. Donc oui, il y a beaucoup de ceux qui ont vu Let Him Go. Ils ont probablement vu que
La fin peut se finir triste parce que Kevin Costner est mort, mais par exemple, Diane Lane réussit son but qu'elle voulait depuis le début du film. Moi, je pense que ça se finit bien parce qu'au final, le grand but du film, c'était de sauver le petit-fils. C'est juste qu'il y en a un que pour en échange, il doit succomber. Et sinon aussi, pour finir, les personnages sont entourés de messages sociaux. Donc dans les deux cas, on va parler beaucoup des Amérindiens et leur place dans la société. Dans Let Him Go, on va suivre un personnage qui est amérindien, qui s'est fait battre pour se faire enlever sa culture. Et dans Hostiles, on va vraiment suivre les Amérindiens, comment ils sont traités dans une société, dans un monde en guerre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez un autre film qui traite super bien de la place des Amérindiens dans le monde, c'est Wayne River, réalisé par Tyler Sheridan, sorti il y a quelques années aussi, qui est un très très bon film, qui ressemble beaucoup à ces deux films-là. Donc bref, les deux films traitent de messages sociaux hyper importants, que ce soit le côté des Indiens amérindiens ou la cruauté de l'être humain à certains moments. Ça fait des fois des beaux mélanges et ça fait juste sublimer le film un tout petit peu. Donc pour résumer les deux films, je pense que Hostiles et Let Him Go sont vraiment des nouveaux films western qui s'inspirent des anciens mais qui essaient de rajouter des messages sociaux et beaucoup plus jouer sur la lenteur. Et ça joue comme voilà la ressemblance avec les westerns des anciens temps, jouer avec le temps. Que ce soit dans les westerns de Sergio Leone que le temps est plus vite ou que ce soit dans ces nouveaux westerns que le temps est plus lent. Donc voilà ces deux films. Pour moi, Let Him Go et Hostiles, c'est pour moi deux grands chefs-d'œuvre. Je les ai adorés les deux parce que parce que moi j'adore les films western et ça fait juste renaître notre période western qu'on vient de temps. Fait que j'espère qu'il va y en avoir d'autres des films comme Hostiles et Let Him Go. Parce que ces deux films-là, ça nous a juste prouvé que non, le cinéma western n'est pas mort, mais il a juste rené sous une autre peau. Donc, et voilà, c'est la fin de cette vidéo, cette quatrième analyse. J'espère que vous avez apprécié. Ça fait longtemps que je vous l'avais promis et elle est enfin là. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager et liker. On se revoit pour ma grande vidéo sur James Bond. C'est la prochaine autre vidéo du mois de novembre. Donc, sur ce, ciao, ciao.